Eh oui, l'Asie centrale a aussi son Grand Canyon, et celui-ci se trouve au Kazakhstan, et non aux États-Unis. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est une belle image ce Grand Canyon, parce que voilà, l'Asie centrale, c'est une région du monde qui recèle de trésors culturels. Et oui, ce n'est pas un centre économique ni un lieu de tourisme. Du coup, elle est éclipsée par d'autres pays dont on parle beaucoup plus. Et résultat, eh bien, on ne sait pas trop ce qui s'y passe en Asie centrale. L'Asie centrale, ce sont ces pays qui se terminent par stan. Stan, ça veut dire la patrie. Par exemple, l'Ouzbékistan, la patrie des Ouzbeks, le Kazakhstan, la patrie des Kazakhs, le Tadjikistan, la patrie des Tadjiks. La plupart de ces pays faisaient partie de l'Union soviétique. Il y a un peu moins de 30 ans, il n'y avait pas d'église autochtone dans cette région du monde. Et aujourd'hui, elles sont là. Elles sont petites et minoritaires dans des pays à majorité musulmane. Et elles doivent faire face au totalitarisme et à l'extrémisme islamique. Je vous propose qu'on aille ensemble à la rencontre de ces chrétiens. Nous sommes situés tout près d'une mosquée, à environ 100 mètres, et on pense que le mollah de cette mosquée, et peut-être d'autres membres de la mosquée, ont influencé les autorités pour qu'elles nous empêchent de pratiquer nos activités. À cause de cela, depuis 6 mois, nous n'avons plus le droit de faire des cultes. Mais nous sommes fidèles et nous nous réunissons secrètement en tant que disciples de Christ. Nous pouvons avoir à payer des amendes. Et nous courons également le danger d'être arrêtés. Nous ne nous sentons pas comme des criminels parce que nous nous rencontrons en secret. Nous ne faisons rien de mal. Notre exemple est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi a été arrêté. Lui aussi a été accusé à cause de ses activités. Nous sommes ses disciples. Et, en dépit du danger, nous sommes prêts à répandre l'Évangile. Au travers de leurs souffrances, les chrétiens d'Asie centrale ont beaucoup à nous apprendre. À travers ça, Dieu nous a appris à nous concentrer sur les personnes. Pas sur les événements ou les bâtiments, mais sur les personnes. Les individus sont ce qu'il y a de plus important pour Dieu. Il nous faut rester à l'écoute de son esprit, être prêt à servir, à pratiquer l'hospitalité, à accueillir d'autres chrétiens dans notre maison. Personnellement, je pense que nous devrions accepter la souffrance avec joie. Nous ne recherchons pas la souffrance. Nous ne sommes pas des ascètes ou quelque chose de ce genre. Mais nous comprenons que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Le Seigneur nous a appelés à cela. Et lui aussi a souffert. Vous savez, Paul a écrit à Timothée de ne pas avoir honte de l'Évangile, mais de souffrir pour l'Évangile par la puissance de Dieu. L'idée de la souffrance ne devrait pas nous surprendre. Nous voulons être OK avec la souffrance. Nous voulons comprendre que la souffrance aide à notre purification et nous rend plus semblables à Christ. Priez pour que les chrétiens d'Asie centrale envisagent la souffrance comme la Bible l'envisage. C'est ce que le Seigneur a ordonné, pour qu'au travers de la souffrance, nous puissions nous identifier à Christ et être un témoignage purifié par notre foi en lui. Waouh! Vraiment, cette réflexion est bouleversante. Et elle me fait penser à un témoignage qu'on m'a raconté. Celui d'une jeune fille qui était âgée de 20 ans à cette époque. Donc c'est une chrétienne d'Asie centrale. Cette jeune fille et son frère, qui lui était âgé de 15 ans, ont été battus avec acharnement par les membres de sa famille, par ses frères, parce qu'ils sont devenus chrétiens. Lui, ce jeune garçon, il a été laissé pour mort dans la rue. Et elle a été envoyée à l'hôpital. Lorsqu'on l'a rencontrée, on lui a dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas raconté cette histoire ?» Et alors là, elle était très étonnée et voilà ce qu'elle a répondu. « Mais pourquoi est-ce que j'aurais dû vous raconter cela ? La Bible dit que la persécution, c'est quelque chose de normal. Vous ne vivez pas cela, vous, chez vous ? Ah bon ? Je vais prier pour vous. » C'est vrai qu'en France ou en Belgique, on ne vit pas vraiment la persécution sous sa forme la plus violente, sous une forme physique. Mais est-ce qu'on a déjà enduré le rejet parce qu'on ne choisit pas de vivre selon ce monde, mais de vivre selon l'Évangile ? Puisque cette jeune fille a eu le désir de prier pour nous. Je vous propose que nous aussi, nous puissions prier pour les chrétiens d'Asie centrale, afin qu'ils tiennent ferme dans leur foi, eux qui ont une foi aussi grande que leur Grand Canyon.